Vers 83 avant Jésus-Christ, Alma le Jeune renonce à l'office de grand juge de Zarahemla. Il part prêcher la parole de Dieu aux habitants orgueilleux de Zarahemla et aux citoyens humbles de Gédéon. Basés sur des faits réels, tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Néphia, oui. Merci d'être venu. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai pris la décision de me retirer. Je vais te nommer pour prendre ma place au siège du jugement, pour juger et gouverner le peuple. Tu es un homme sage. Je sais que tu mèneras notre peuple selon les lois qui ont été données. Alma, tu as marché dans les voies du Seigneur et jugé selon des jugements justes. Alors pourquoi te retirer? J'ai vu la méchanceté des membres de l'Église. Ils égarent les gens et provoquent la destruction du peuple. J'ai également vu une grande inégalité parmi eux. Ils s'exaltent dans leur orgueil et persécutent les humbles disciples de Dieu. Je conserverai l'office de grand prêtre. Il n'y a aucun autre moyen de ramener ce peuple qu'en l'incitant à se souvenir de son devoir et en lui opposant un témoignage pur. Moi, Alma, ayant été consacré pour être grand prêtre de l'Église de Dieu par mon père Alma, qui commença à établir une église et baptisa ses frères dans les eaux de Mormon. Et ils furent délivrés des mains du peuple du roi Noé par la miséricorde et le pouvoir de Dieu. Et après cela, ils furent réduits en servitude par les mains des Lamanites, et le Seigneur les délivra de nouveau de la servitude par le pouvoir de sa parole. Et nous avons été amenés dans ce pays. Et ici, nous avons aussi commencé à établir l'Église de Dieu. Je vous le dis, vous qui appartenez à cette Église, avez-vous suffisamment conservé le souvenir de la captivité de vos pères? Et avez-vous suffisamment conservé le souvenir de sa miséricorde et de sa longanimité à leur égard? Il a changé leur cœur. Oui, il les a éveillés d'un profond sommeil et ils se sont éveillés à Dieu. Leur âme a été illuminée, tandis que mon père leur prêchait la parole de Dieu. Et un grand changement s'est produit dans leur cœur. Et ils se sont humiliés et ils ont placé leur confiance dans le Dieu vrai et vivant. Et ils ont été fidèles jusqu'à la fin. C'est pourquoi ils ont été sauvés. Et maintenant, je vous demande, êtes-vous nés spirituellement de Dieu? Votre visage est-il empreint de son image? Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur? Pouvez-vous vous imaginer entendre la voix du Seigneur vous dire « Venez à moi, vous qui êtes bénis, car voici, vos œuvres ont été les œuvres de la justice. » Pourrez-vous lever les yeux vers Dieu ce jour-là, le cœur pur et les mains nettes? Si vous avez connu un changement de cœur et si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, pouvez-vous le ressentir maintenant? Pourriez-vous dire, si vous étiez appelé à mourir en ce moment, que vous avez été suffisamment humble? Que vos vêtements ont été nettoyés et blanchis par le sang du Christ, qui viendra racheter son peuple de ses péchés? Êtes-vous dépouillé de l'orgueil? Je vous le dis, si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas préparé à rencontrer Dieu. Le Seigneur Dieu envoie une invitation à tous les hommes, car les bras de la miséricorde sont étendus vers eux, et il dit « Repentez-vous, et je vous recevrai. » Le bon berger vous appelle, et il vous appelle en son nom, qui est le nom du Christ.
Et si vous ne voulez pas écouter la voix du bon berger, vous n'êtes pas les brebis du bon berger. Je vous témoigne que je sais que ces choses dont j'ai parlé sont vraies. J'ai jeûné et prié de nombreux jours pour connaître ces choses. Et le Seigneur Dieu me les a manifestées par son Esprit Saint. Je sais que Jésus-Christ viendra. Oui, le Fils unique du Père, plein de grâce et de miséricorde et de vérité. Et voici, c'est lui qui vient pour ôter les péchés du monde. Oui, les péchés de tout homme qui croit avec constance en son nom. Et maintenant, je vous dis que le bon berger vous appelle. Et si vous voulez écouter sa voix, il vous amènera dans sa bergerie, et vous êtes ses brebis. Je parle à titre de commandement à vous qui appartenez à l'Église, et à ceux qui n'appartiennent pas à l'Église, je parle à titre d'invitation, disant, venez et soyez baptisés au repentir, afin que vous puissiez aussi manger du fruit de l'arbre de vie. Et réunissez-vous souvent, et unissez-vous dans le jeûne et la prière fervente en faveur du bien-être de l'âme de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je suis venu ayant de grandes espérances et le grand désir de constater que vous vous êtes humiliés devant Dieu et que vous avez continué à implorer sa grâce, de constater que vous êtes innocents devant lui et que vous n'êtes pas dans l'affreux dilemme où étaient nos frères de Zarahemla. Car voici, je vous dis, qu'il y a beaucoup de choses à venir. Il y a une chose qui a plus d'importance qu'elles toutes. Car voici, le temps n'est pas très éloigné où le Rédempteur vivra et viendra parmi son peuple. Il naîtra de Marie, une vierge, un vase précieux et élu, qui sera couverte de l'ombre du Saint-Esprit et concevra par son pouvoir et enfantera un fils. Oui, le Fils de Dieu. Et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lient son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Et il prendra sur lui les péchés de son peuple, afin d'effacer ses transgressions selon le pouvoir de sa délivrance. Vous devez vous repentir et naître de nouveau, car l'Esprit dit que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi venez et soyez baptisés au repentir, afin d'être lavés de vos péchés, afin d'avoir foi en l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui est puissant à sauver et à purifier de toute injustice. Venez et ne craignez pas, et mettez de côté tout péché qui vous enveloppe facilement, et montrez à votre Dieu que vous êtes disposés à vous repentir de vos péchés et à faire alliance avec lui, de garder ses commandements. Et témoignez-le lui aujourd'hui, en entrant dans les eaux du baptême. Et quiconque fait cela aura la vie éternelle. Croyez-vous ces choses? Oui. Je sais que vous les croyez par la manifestation de l'Esprit qui est en moi. Et maintenant, parce que votre foi est forte au sujet des choses que j'ai dites, ma joie est grande. Soyez humbles, soumis et doux, diligents à garder en tout temps les commandements de Dieu. Et veillez à avoir la foi, l'espérance et la charité. Et alors, vous abonderez toujours en bonnes œuvres.
Que la paix de Dieu repose sur vous selon votre foi et vos bonnes œuvres, dorénavant et à jamais. Amen.